Ça fait déjà assez longtemps, donc il faut que je ramène un peu les souvenirs. Alors à l'époque, j'étais plutôt en entreprise et par l'intermédiaire d'une personne que je connaissais, qui était chef d'entreprise et qui était adhérente à l'époque à la CPME. Et donc il m'avait parlé effectivement de la CPME et de la défense des intérêts des petites entreprises, parce que bon, on est plutôt des petites entreprises. La défense de l'intérêt évidemment du chef d'entreprise, des services qui étaient donnés aux adhérents, comme les services juridiques. Aujourd'hui, on a même des services sociaux, tu vois. Et puis, tout le côté humain des chefs d'entreprise. Et un des slogans de la CPME, notre capital, notre valeur, c'est l'humain. C'est complètement ça, à la base, c'est l'humain. Celui qui cherche autre chose peut être déçu, effectivement, par rapport à ça. S'il recherche qu'un côté, on va dire, philanthropique ou économique, c'est l'humain. Alors l'humain, avec tous ses avantages, tous ses inconvénients, mais l'humain. Et après, derrière, des services, une défense des petites entreprises, surtout aussi pour moi la défense des petites entreprises, notamment par toutes les attaques qu'on peut avoir en termes d'impôts, d'imposition, enfin, tous ces sujets sont connus. Alors évidemment, on n'est pas tous d'accord sur tous les sujets, hein, bien sûr, ce serait trop beau, puis même ce serait même trop casse-pied. Parce que c'est bien quand même qu'il y ait un peu de débat. Il y en a à la CPME comme partout. Bon, après, il y a des débats qui peuvent être plus longs que d'autres dans certains cas, mais à chaque fois, c'est l'humain qui est là. Chaque fois, c'est l'humain. C'est les événements qui ont fait qu'à un moment, je suis passé, j'ai plusieurs paliers, le CA, membre du bureau, secrétaire du bureau, après vice-président du bureau, puis naturellement, entre guillemets, président. Ça s'est présenté à l'instant T, et c'est vrai qu'à l'instant T, je ne voyais pas comment faire autrement que de me positionner. Je n'ai pas un objectif d'adhérent, je ne vais pas te dire comme certains aux élections et autres, il faut qu'on soit à 25, il faut qu'on soit à 30, non, aucun intérêt. C'est à un moment pouvoir amener la CPME dans l'esprit du chef d'entreprise comme étant la première organisation patronale de la Vienne vers laquelle il va se tourner quand il a un problème, ou pas un problème d'ailleurs. À un moment, une formation, formation de la CPME, elle est de qualité. Je vais y aller. Le petit déjeuner de la CPME, c'est bien, on rencontre des gens, on discute, on apprend des choses. Tu vois, que ce soit un automatisme, qu'on ait vraiment des sujets intéressants sur des petits déjeuners. Alors on a commencé, on a continué ce qui se faisait, mais en le faisant évoluer. Et l'objectif, ce serait qu'à un moment, on parle de la CPME. Je sais ce que c'est la CPME. Je sais qu'elle va me représenter, je sais qu'elle va m'apporter quelque chose, et je voudrais que ce soit un automatisme, en fait. L'objectif que j'aurais, effectivement, à la fin de mon mandat, ce serait qu'à un moment, je sois arrivé à ça. Que la CPME soit une évidence. C'est-à-dire, quand on parle organisation patronale à Poitiers, dans la Vienne, c'est la CPME 86. Je ne comprends même pas qu'à un moment, on puisse penser qu'on va venir sanctionner, parce que j'appelle ça une sanction, le chef d'entreprise qui, à un moment, va être obligé, parce que par le fait, il est obligé de prendre un CDD, il ne le fait pas prendre un CDD, chef d'entreprise, dans 99% des cas, pour emmerder le salarié. Non, il le fait parce qu'il ne peut pas faire autrement. De par son chiffre d'affaires, de par l'évolution de son chiffre d'affaires, de par sa masse salariale, de par des contraintes, on va dire, économiques. Et là, l'idée même qu'on puisse sanctionner la réalisation d'un CDD en mettant des charges supplémentaires, je ne peux pas. C'est épidermique. Le débat, c'est qu'à un moment, tu n'as peut-être pas le marché pour prendre la personne plus de 2 mois, 3 mois, 6 mois. C'est ça le débat. Le chef d'entreprise, il raisonne comme ça. Il ne raisonne pas, je vais avoir des dividendes à la fin du mois. Il y en a plein qui n'ont pas de dividendes. On n'est pas au CAC 40. On confond systématiquement les entreprises du CAC 40 avec les entreprises locales. Mais c'est vrai que l'entreprise est perçue plus comme un lieu d'exploitation plutôt que comme un lieu d'expression. La libre entreprise, ça c'est important. Et je ne voudrais pas qu'on casse ça à un moment. Qu'on casse l'envie des gens d'entreprendre. La liberté, l'initiative, rien que l'initiative. T'apprends effectivement en marchant, t'apprends de tes erreurs, Alors, moi, le mot échec, j'aime pas trop, parce que pour moi, il n'y a pas d'échec. Il y a un moment où on s'est trompé, effectivement, d'accord, et on redémarre. On fait autre chose. Paf, on n'oublie pas qu'à un moment, on s'est trompé là. Mais c'était pas le moment. Paf, on passe à autre chose, c'est pas grave. Il faut être bien accompagné, mais si tu es bien accompagné, bien conseillé, c'est facile de créer une entreprise sur le fond. Il y a pas mal d'organismes, il y a les experts comptables, tu as les avocats, tu as les chambres consulaires, enfin, il y a pas mal d'endroits où tu peux te renseigner, mais il faut avoir un projet et y croire, et avoir l'envie d'y croire. Il y a plein d'artisans, commerçants qui sont tout seuls, et qui gagnent très bien leur vie, et qui font un métier qu'ils adorent. Et ça, on n'en parle pas. Et c'est ça que je voudrais à un moment arriver à mettre en valeur, et à faire comprendre à n'importe qui. Et à un moment,
ne serait-ce qu'une personne qui, à un moment, on entend dans ce discours-là, ou venant à une réunion de la CPME, dit « je crée mon entreprise », la banane.